Aujourd'hui, on va parler des différents produits qui marchent le mieux en Afrique quand on fait du dropshipping. Je vais essentiellement me baser sur mon expérience. Je ne connais pas l'expérience des autres. Donc, tous les produits dont je parlerai ici, ce sont des produits que moi j'ai testés, qui m'ont permis de vendre et de gagner de l'argent. Pour ceux qui veulent savoir combien je gagne à peu près sur le marché africain ou ceux qui pensent que sur le marché africain, on ne peut pas faire du dropshipping, je précise que je fais du dropshipping en Afrique, c'est-à-dire que je vends exclusivement vers les Africains. Je ne reste pas en Afrique pour vendre vers l'Europe. Je fais du dropshipping vers des Africains. Et ceux qui ne croient pas qu'on peut faire du dropshipping en étant en Afrique et vendre pour les Africains, j'ai fait une vidéo hier sur ma chaîne. Regardez cette vidéo, vous verrez les chiffres qu'on fait en Afrique, contrairement à ce que la plupart des gens pensent qu'on ne peut pas vendre en dropshipping en Afrique. Ok? Déjà, pour commencer, je vais vous poser une question. À part le loyer, lorsque vous payez votre loyer, lorsque vous payez vos forfaits Internet ou que vous payez votre téléphone portable, dans quoi vous dépensez beaucoup plus d'argent à part le loyer, la nourriture, le forfait Internet, dans quoi vous dépensez plus d'argent? Les statistiques ont prouvé, les analyses ont prouvé, il y a des enquêtes qui ont été réalisées qui ont prouvé que les êtres humains dépensaient beaucoup d'argent dans la mode pour se vêtir, pour acheter des accessoires, que ce soit les montres, les chaussures, les chapeaux. En fait, on dépense, à part tout ce qui est nécessaire à notre survie, on dépense beaucoup plus d'argent dans la mode. Donc, naturellement, les produits qui marchent le mieux aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou dans le monde, ce sont des produits de mode. Et moi, j'ai recensé quelques produits que j'ai testés, des produits que je vends essentiellement, dont je vais vous parler ici. Les premiers produits dont je vais vous parler, il s'agit essentiellement des accessoires de mode. Moi, je vends beaucoup de montres. Je suis d'abord un passionné de montres, donc forcément, je me suis dirigé vers un truc que j'aimais bien. Comme ça me permet de bien présenter mes produits sur le site, de personnaliser les messages avec mon art, ma passion, déjà que j'ai poussé ce domaine-là. Donc, je vends essentiellement des montres. Et je peux vous dire que par mois, je vends au moins 200 montres en Afrique, d'accord? Donc, la montre, c'est l'univers qui marche pour moi, personnellement, qui marche beaucoup en Afrique. Je ne dis pas que c'est le seul truc qui marche en Afrique, mais vendre des montres en Afrique marche beaucoup. Pour vendre aussi des bijoux, d'accord? Et quand je parle de montres, je parle de montres pour hommes, je parle de montres pour femmes, je parle de bijoux pour hommes, des bijoux pour femmes, des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles. C'est des choses qui coûtent pas beaucoup cher. Lorsque vous allez sur AliExpress, c'est des choses qui coûtent pas énormément cher et que vous pouvez revendre à 2 fois, 3 fois le prix en dropshipping, d'accord? Maintenant, le piège qu'il faut éviter, parce que la plupart des gens sont toujours à la recherche du gain, du gain important, à la recherche de beaucoup plus de bénéfices, beaucoup plus de marge, et souvent ils font l'erreur j'ai vu des gens qui ont fait du dropshipping en utilisant les montres, ok, à qui j'ai conseillé de faire du dropshipping dans les montres, mais qui n'ont réellement pas vraiment pu vendre en dropshipping parce que lorsqu'ils vont sur AliExpress, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent des montres qui coûtent environ 872 francs CFA, les montres qui coûtent au plus 1000 francs CFA, d'accord? Et ils cherchent les montres qui coûtent au plus 1000 ou 2000 francs CFA, qui vont pouvoir revendre rapidement à 5000, 8000 et gagner beaucoup d'argent. Et moi, je raisonne un peu comme des e-commerçants, d'accord? Je suppose que c'est des produits qui m'appartiennent et que je vais vendre en fait. Donc, je prends le soin d'analyser les produits que je cherche sur AliExpress. Je suis pas dans le dropshipping. Pour du dropshipping, je viens là, je regarde des produits. Ah, ça c'est pas cher, je vais mettre ça sur mon site et vendre. Non. Je regarde des produits de qualité et il y a des produits de qualité sur AliExpress. Et la manière dont vous allez prendre le soin de choisir vos produits fera en sorte que les gens auront confiance en vous quand ils seront sur votre boutique. Cliquez et achetez. Tout ça, c'est des paramètres que la plupart des gens oublient lorsqu'ils veulent créer leur site de dropshipping et après ils disent qu'ils ne vendent pas. Si vous n'êtes pas sérieux dans le choix des produits, soyez sûr que les clients ne vous prendront pas non plus au sérieux. Donc, moi, je n'achète pas de montre de moins de 8 euros, de moins de 8000 francs CFA à 10 000 francs CFA, ok? Donc, moi, j'ai mis un intervalle. Je dis, toute montre en dessous de 7 000 à 10 000, je l'achète pas. Et donc, toutes les montres de 5 000, ça m'intéresse pas, en fait. J'ai décidé de faire ce positionnement afin de trouver des montres de qualité. Et vous verrez ici, sur AliExpress, toutes les montres qui sont, c'est ces montres qui sont à 1200 francs CFA, toutes ces montres qui sont à 800 francs CFA, c'est des montres que je ne prends jamais. J'ai déjà acheté et testé, ok? J'ai pris la peine parfois d'acheter quelques montres, de les tester et franchement, je vous déconseille d'aller prendre des montres à 1000 francs CFA et compagnie, sauf si vous avez une cible qui n'est pas exigeante. Moi, mes cibles sont exigeantes et ça me permet de doubler en fait ma mise. Ok, j'achète mon truc à 8000 francs CFA, je peux le revendre banalement à 20 000 francs CFA et toutes mes montres varient entre 20 000 et 25 000 francs CFA en fonction du prix d'achat. J'essaie juste de prendre le double de ce que j'ai acheté. Ok, donc
Ici, vous allez voir, il y a des montres à 2000 et compagnie. Moi, je les prends pas. C'est des montres que j'ai déjà testées. Donc, il y a beaucoup de montres. Je vous conseille vraiment, quand vous prenez déjà les montres de marque Lige ou Lige, pour ceux qui veulent le dire en anglais, c'est des montres qui sont de qualité. C'est des montres que j'ai déjà testé dans ma main et j'ai déjà testé ça avec des montres de 1000 francs CFA et naturellement bien sûr le prix parle de lui-même et quand vous prenez la qualité c'est pas la même chose et j'ai des clients qui ont acheté des montres j'ai vendu déjà à des clients des montres que j'avais acheté à 1000 francs CFA, ils n'étaient pas du tout contents. Pourtant, je lui ai vendu ça à 3000 francs CFA. Vous voyez un peu le truc. Mais le client veut aussi le meilleur prix et le meilleur produit aussi. Il veut pas forcément des produits qui sont pas chers et qui sont de la merde en fait. Le client veut aussi un peu de qualité. La marque phare que je vends actuellement, c'est les montres Curren. Les montres Curren a cette facilité, cette capacité à faire des montres élégantes, de belles montres à des prix défiant toute concurrence. Et ce qui fait que la plupart des gens aiment acheter les Curren. Il y a beaucoup de c'est décliné en plusieurs designs, donc il y a une variété de choix de montres et il y a une variété de prix et les prix ne sont pas des prix qui assassinent. Tu peux vendre ta montre Curren à 20 000 francs CFA alors que tu l'as acheté à 9 000 francs CFA banalement, ok? Donc moi je vous conseille franchement si vous voulez faire de dropshipping en utilisant les montres, ok, il faut choisir aussi la qualité. Ne soyez pas en train de rechercher le produit le moins cher, ça c'est l'erreur des débutants, ça ne marchera pas, les gens ne vont pas acheter, ou s'ils achètent, ils ne vont pas vous envoyer de personnes parce que n'oubliez pas que même si on fait du dropshipping, il y a aussi le phénomène de bouche à oreille qui peut amener les gens à retourner sur votre site internet. Mais si vous perdez tous vos clients dès la première transaction, ben, vous n'êtes pas prêt de faire un long séjour dans le milieu du dropshipping, bien évidemment. Donc, après, à part les montres, quand je parle des Curren, vous pouvez trouver aussi en mode femme et homme, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Les bijoux également, il y a des bijoux, il faut toujours miser un peu, même si c'est pas, je ne vous dis pas d'aller prendre des montres parce qu'il y a des montres qui coûtent jusqu'à, on peut voir, il y a des montres qui coûtent jusqu'à 60 000, hein. On peut retrouver des montres qui coûtent jusqu'à 60 000 sur AliExpress. Il y a des montres qui sont vraiment chères aussi. On ne vous dit pas d'acheter des montres qui coûtent autant cher, ok. On fait du dropshipping, on fait pas dans de luxe non plus, ok. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, l'autre domaine qui marche le mieux aussi en dropshipping, c'est les chaussures. Vous voyez, les chaussures également marchent très bien. Les chaussures, il y a actuellement une tendance par rapport aux sneakers. Je vais vous montrer ce genre de sneakers qui marchent actuellement. Vous voyez ce genre de sneakers? Les sneakers de cette forme-là, les baskets de cette forme, c'est des baskets qui marchent actuellement. Ils ont un style un peu design, ok, qui sont pas mal du tout. Ces genre de baskets marchent aujourd'hui aussi très bien. Et vous pouvez les avoir sur AliExpress, regardez, à moins de 10 000 francs CFA. Vous pouvez les vendre banalement à 20 000 francs CFA. Après, il faut miser sur le nombre de transactions que sur le fait de gagner sur un seul produit. Il y en a qui vont être là, qui vont acheter les produits. Genre, il a acheté à 10 000 francs CFA, mais il veut vendre quand même à 40 000 francs CFA. Mais ces genre de personnes qui veulent faire beaucoup de marge sur un seul produit, ben, vous allez vendre peut-être un seul produit à deux clients dans le mois, alors que si vous avez vendu ça à 20 000 francs CFA, vous auriez peut-être pu avoir, 50 clients dans le mois, vous voyez. Donc, faut être réaliste aussi, ok. Faut parfois se mettre à la place des clients et ne pas vouloir être trop gourmand. Le fait de vouloir être trop gourmand, c'est ça qui va tuer beaucoup de dropshippers en Afrique. Donc, moi, je mise sur les montres, les bijoux et aussi sur les chaussures, les sneakers oversize qui marchent très bien actuellement. Les chaussures oversize, sneakers rétro qui marchent très bien. Ne vous privez pas. Recherchez également d'autres produits qui ont un rapport à cette niche. Il y en a énormément. Trouvez des montres de qualité. Ne misez pas sur des produits qui sont de bas qualité en vous disant que c'est du dropshipping parce que vous aurez un taux de retour tellement élevé que vous allez vous décourager, vous allez abandonner le dropshipping. Il ne sert à rien de vouloir vendre de la merde aux gens. Mettez-vous à la place des gens et vendez des produits qui vous paraissent de qualité. Ne visez pas uniquement votre propre intérêt. Tout vendeur qui regarde juste son intérêt à lui, qui regarde juste ce qu'il va mettre dans la poche et oublie simplement et purement les avantages, les intérêts que le client aura à acheter son produit, ce vendeur est voué à l'échec. N'oubliez pas que même si vous faites du dropshipping, vous êtes des vendeurs sur Internet, d'accord? Maintenant, il y a des produits qu'il ne faut pas aussi vendre. Moi, personnellement, c'est des produits que j'ai blacklistés, ok, que je ne vendrai jamais sur mes boutiques. Il s'agit des produits qui sont liés aux cosmétiques, d'accord? Vous aurez sur Internet, sur AliExpress, vous allez pouvoir trouver des parfums, vous allez trouver des crèmes de beauté, ok? Vous allez pouvoir trouver
Voilà, tous ces trucs-là, les crèmes que les gens peuvent passer, les crèmes hydratantes, éclaircissantes, tous ces trucs qui viennent de la Chine, moi, je les évite au maximum. Parce que tout ce que les gens vont mettre sur la peau, lorsque ça va leur brûler la peau, lorsqu'ils auront des problèmes, ils peuvent vous attaquer et vous serez seul à affronter les difficultés pénales qui vont se présenter à vous. Donc, tout ce qui est produit à mettre sur la peau ou à mettre dans le ventre, à éviter au maximum. Moi, je dirais même pas au maximum, à éviter catégoriquement. Moi, personnellement, tout ce qui est produit amincissant, vous voyez les gélules, tout ce qui est crème de beauté, pommade, tout ce qui est comprimé, poudre à inhaler pour maigrir et compagnie, évitez à tout prix ces genres de produits parce que lorsque ça va exploser, lorsque quelqu'un va consommer vos gélules, c'est pas, vous avez pu voir, là par exemple on a un produit ici, ok, c'est un produit qui est supposé être un produit amincissant, ok, vous le voyez là, ça coûte 11 500, ok, vous l'importez sur votre site internet, les gens l'achètent, les gens le consomment, je dis pas que c'est un produit qui va nuire, hein, je connais pas le fabricant du produit et tout ça, donc moi, je ne sais pas là, ce que ça vaut, ok, donc, vous mettez ça sur votre site internet en disant, ok, je vais faire du dropshipping avec, ok. Les gens achètent le produit, on remarque que quelqu'un a pris ça, il est mort, ou il a eu des maux de ventre, il a eu des problèmes et tout, et puis on vous attaque. Ça va être compliqué pour vous d'aller remonter jusqu'au Chinois, nanana. Déjà, la première personne qu'on va attaquer, c'est vous d'abord. C'est vous qui êtes le propriétaire du site internet. C'est vous qui vendez un produit dont vous ne maîtrisez pas la provenance, etc., etc. Donc, faites attention à tout ce qui est parfum que les gens pourront mettre et peut-être avoir des allergies qui vont leur causer des problèmes. Tout ce qui est nourriture, tout ce qui est complément alimentaire, tous ces trucs que les gens peuvent vendre qui marchent, hein, ok, qui peuvent marcher, qui peuvent être de bonne qualité. Mais moi, je n'ai pas du tout envie de prendre le risque. Donc, tous ces produits, je les ai blacklistés. Maintenant, si vous trouvez que vous avez envie de prendre le risque et de vendre des produits qui sont des crèmes de beauté, les pommades, tout ce qui est gélules, comprimés, c'est à vous de le faire. Voilà en quelque sorte, les produits à vendre aujourd'hui en Afrique, les produits à éviter si on veut pas avoir des problèmes. Les produits à vendre, pour moi, faut miser sur l'univers de la mode. L'univers de la mode est un univers qui est intemporel, ok? On achète tout le temps des vêtements et tout le temps on investit dans les vêtements. Donc, si vous faites votre niche dans la mode, si vous vous spécialisez dans la vente d'accessoires, que ce soit les montres, les bijoux, les colliers et tout ça, vous êtes sûr que si vous avez des bons produits et une bonne stratégie de marketing, vous allez vendre vos produits simplement en Afrique. Ok? Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans le commentaire, je vous reviendrai. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à aimer ma page. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!